Isaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce verset s'inscrit dans un contexte où le royaume de Juda faisait face à des menaces d'invasion. Isaïe le prophète fut envoyé par Dieu pour rassurer le roi Achaz et lui donner un signe que Dieu était avec eux. Commentons le sens de ce verset, signe de Dieu. Isaïe annonce que Dieu donnera un signe extraordinaire pour confirmer qu'il est présent et qu'il agit en faveur de Juda. Ce signe est quelque chose de remarquable et de surnaturel, quelque chose qui dépasse les attentes normales. La Vierge et la naissance, la partie centrale du verset parle d'une Vierge concevant et donnant naissance à un fils. Cette naissance serait un signe spécial de Dieu. La mention d'une Vierge est significative car elle indique quelque chose d'inhabituel et de miraculeux. Le nom Emmanuel signifie « Dieu est avec nous ». Cette partie de la prophétie met l'accent sur la présence et l'intervention constante de Dieu parmi son peuple. Ce nom évoque non seulement la protection divine, mais aussi un lien intime et personnel entre Dieu et l'humanité. Accomplissement en Jésus-Christ, de nombreux chrétiens voient cette prophétie comme indiquant la naissance virginale de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, ce verset est cité comme s'étant accompli à la naissance de Jésus. La naissance de Jésus de la Vierge Marie est considérée comme un signe de l'incarnation de Dieu en tant que Messie, venu pour être avec nous et offrir le salut. En résumé, Isaïe chapitre 7 verset 14 est un verset au sens profond et à multiples facettes. Il dépeint la promesse de Dieu d'être avec son peuple et fait ressortir l'attente messianique. L'interprétation chrétienne voit souvent ce verset comme un précurseur prophétique de la naissance de Jésus, l'Emmanuel, celui qui accomplit la promesse divine d'être avec nous. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. 1 Jean 5.11 et le témoignage est le suivant, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Apocalypse 21.8 Mais pour les lâches, les incrédules, les dépravés, les meurtriers, ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtres et tous les menteurs, leur place sera dans les temps de feu ardent de soufre. C'est le second décès.